la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu. Je suis heureux de vous retrouver et j'espère qu'il en est de même pour vous. Comment allez-vous, chers amis? J'espère que ça va bien, que vous portez bien, que vous êtes prêts déjà à écouter la parole de Dieu, à recevoir la parole de Dieu et aussi à la mettre en pratique pour la gloire de Dieu. Voilà, chers amis, eh bien, cette émission, c'est une émission où l'Évangile est prêché. Il faut avoir votre Bible afin de suivre cette émission, suivre la parole de Dieu qui est dans la Bible et aussi retenir cette parole qui est le salut, eh bien, pour le salut de chacun de vous et de chacun de ceux qui écoutent. Voilà, nous allons commencer cette émission par la prière. Je vous prie d'être en communion avec moi. Père qui est aussi au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance de cet esprit, je viens à toi en cet instant. Tout d'abord, je me médite à tes pieds, reconnaissant, Seigneur mon Dieu, mes fautes, mes erreurs, mes manquements, mes faiblesses. Je te demande pardon pour tous mes péchés, Seigneur mon Dieu. Pardonne-moi, lave-moi et purifie-moi de tout péché, de toute iniquité par le sang de Jésus-Christ. Je te rends grâce, Père, pour le pardon que tu m'accordes. Et je te remercie pour cette émission. Je la remets entièrement entre tes mains. Et je me remets aussi entièrement entre tes mains, afin que tu te sers de moi comme d'un instrument puissant pour la seule gloire de ton nom, afin d'annoncer ta parole, qui est la vérité, ta parole qui affranchit, qui libère, qui guérit, qui délivre. Merci, Père, pour tout ce que tu fais durant cette émission. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Merci, Seigneur. Eh bien, nous allons tout de suite passer à la prédication. Béni soit l'Éternel. La parole de Dieu dit dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 4, chers amis, et le verset 4, il est écrit, et c'est Jésus qui parle, Jésus dit, donne une réponse au diable qui était venu le tenter, après qu'il ait jeûné 40 jours et 40 nuits, eh bien, il eut faim. On peut regarder dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 1er, la Bible dit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 1er. Prenez votre Bible afin de suivre la parole de Dieu, chers amis. Il est écrit là, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et voilà cette phrase, chers amis, qui a toute sa valeur et toute sa puissance et toute son importance aujourd'hui et qui devrait avoir cette importance dans la vie, dans ta vie, monsieur, madame, toi qui regardes, toi qui écoutes. Jésus qui s'est trouvé à avoir faim. Et vous savez, quand on a faim, on a envie de manger. Pourquoi? Parce que le corps demande à manger. Et, eh bien, il est bon pour beaucoup de manger, de boire. Pour eux, c'est ça la vie. La vie, c'est monter, manger, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Ça, c'est la belle vie pour le monde. Pour ceux qui, eh bien, ne reconnaissent pas qu'il y a plus important. Et Jésus, justement, eh bien, veut montrer aujourd'hui qu'il y a plus important que manger et boire. Il y a une nourriture qui est encore plus importante et une nourriture qui donne la vie et la vie éternelle. Parce que Satan est venu le tenter dans la faiblesse de la chair qui avait faim. Mais Jésus, eh bien, a répondu, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Oui, seulement. Ce mot-là a tout son poids. Seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui veut dire que la parole qui sort de la bouche de Dieu est plus importante que le pain que l'homme mange. La parole qui sort de la bouche de Dieu, eh bien, ne donne pas la mort, mais donne la vie. Parce que beaucoup mangent du pain. Combien de pain que tu manges? Combien de nourriture que tu manges? Combien d'eau que tu bois? Et pourtant, ça n'empêche pas que tu meurs. Mais Jésus veut dire là, à ce moment, qu'il y a une possibilité pour toi, même si le corps meurt, de vivre éternellement.
Et aujourd'hui, chers amis, l'importance est portée à la parole de Dieu pour avoir la vie éternelle. C'est pourquoi l'apôtre Jésus dit cela dans l'évangile de Jean. Regardez avec moi, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, ce que Jésus dit. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui font toutes sortes de choses pour pouvoir manger, boire. Il y a des... Oui, on ouvre de plus en plus de restaurants, beaucoup de plus de food, comment ça s'appelle encore, de machins de food, des trucs pour manger. On ouvre beaucoup d'endroits où l'homme doit manger et boire, oui, c'est la belle vie, tout le monde aime manger et boire, oui. Mais cela ne suffit pas, chers amis, cela ne donne pas la vie éternelle. Et au lieu de s'inquiéter, chers amis, de plus important, eh bien, l'homme ne se soucie pas du tout de la nourriture qui donne la vie éternelle. Il y a une nourriture, chers amis, qui donne la vie éternelle. Regardez avec moi dans l'évangile de Jean ce que Jésus dit, le chapitre 6. Évangile de Jean, chapitre 6. Et nous allons faire lecture à partir du verset, on va lire pour mieux comprendre, au verset 26. Regardez ce que Jésus dit aux disciples. Jésus leur répondit, au verset 26, puisqu'ils ont posé une question à Jésus, « Quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Vous voyez, Jésus avait fait la multiplication des pains, et puis ils avaient tous mangé du pain et du poisson. Et là, ils sont en train de chercher Jésus, non pas pour les miracles que Jésus a faits. Ils n'ont même pas vu considérer le miracle de la multiplication des pains. Ce qui les intéressait, c'est de pouvoir, de dire, ouais, Boukta là, je suis Boukta parce que, et puis Boukta en bagaille mon faim. Donc, ils ont suivi Jésus, ils ont cherché Jésus afin de pouvoir avoir toujours à manger du pain et se rassasier. Mais qu'est-ce que Jésus leur répondit? Jésus leur dit, vous êtes prêts à faire toutes sortes d'efforts pour manger du pain, pour vous rassasier. Mais cet effort-là ne suffit pas pour vous donner la vie. Et Jésus leur dit au verset 26, au verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Travaillez non pour la nourriture qui périt. La nourriture, eh bien, comme Jésus disait, l'homme ne vit pas de pain seulement. La nourriture qui fait vivre l'homme périt. C'est une nourriture qui périt. La preuve, chers amis, quand vous faites la nourriture et puis vous laissez ça 2-3 jours comme ça là dehors, eh bien, ça commence à sentir. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, tu travailles, oui, tu travailles, tu commences à 6 heures, tu finis à 17 heures, même parfois 18 heures. Tu as travaillé pour pouvoir acheter ton pain, pour acheter à manger, pour acheter à boire. Tu pars le matin, tu rentres tard le soir. Mais tout cela ne donne pas la vie éternelle. Tu travailles pour une nourriture qui périt. Mais où est le travail? Où est le moment où tu travailles pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle? Et c'est là, chers amis, Jésus-Christ veut rappeler l'homme qu'il y a une vie éternelle qui existe. Il y a une vie éternelle qui existe, chers amis. Parce que si aujourd'hui je suis là, c'est pour vous faire savoir qu'il y a une vie éternelle. La vie que tu as n'est pas le premier. Il y a une vie éternelle. Tu es vivant, oui. Mais il y a plus que la vie que tu mènes aujourd'hui. Il y a plus que la vie que tu as aujourd'hui. Il y a la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, on ne la trouve pas n'importe où. Il y a quelqu'un qui est venu afin de nous permettre d'avoir la vie éternelle. Il y a quelqu'un que Dieu a choisi et a envoyé pour que tu aies la vie éternelle.
Mais si tu ne fais pas cela, eh bien, tu vivras et tu mourras. Et non seulement tu mourras, mais tu mourras 2 fois. Parce que tu auras la mort éternelle pour toi. Mais afin que tu n'aies pas la mort, parce que s'il y a la vie périssable, il y a la mort aussi, puisqu'il y a des gens qui disent après la mort, c'est Tibet. Oui, l'homme, quand il meurt, mais il pourrit, il commence à sentir, c'est des Tibet, oui. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la mort éternelle pour ceux qui n'ont pas reçu la vie éternelle, pour ceux qui n'ont pas accepté la vie éternelle, pour ceux qui n'ont pas fait ce qu'il fallait pour avoir la vie éternelle, pour ceux qui ne se sont pas souciés de chercher à avoir la vie éternelle, pour ceux qui ne se sont pas souciés de travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand Dieu parle, qu'est-ce que tu fais? Quand la parole de Dieu est annoncée, qu'est-ce que tu fais? Quand la parole de Dieu est annoncée, qu'est-ce que tu dis? Quand la parole de Dieu est annoncée, quel est ton comportement? Quelle est ton attitude envers cette parole quand tu entends? Comment réagis-tu? Que fais-tu? Ah, tu réponds. Tu t'énerves. Tu injuries. Tu dis des bêtises. Tu dis, ah, j'ai pas le temps pour ça. Ça, c'est pour les faibles. Ça, c'est pour toutes sortes de personnes. Oui, tu dis un tas de paroles. Mais il faut savoir une chose. La parole de Dieu, c'est elle qui te donne la vie éternelle. Et si tu la rejettes, tu rejettes la vie éternelle. Si tu ne l'écoutes pas, tu ne reçois pas la vie éternelle. Si tu ne crois pas à cette parole, tu n'auras pas la vie éternelle. Parce que de la même manière qu'il y a une mort éternelle, il y a une vie éternelle. Et s'il y a une vie éternelle, il y a une mort éternelle. Mais Dieu, dans son immense amour, n'a pas voulu que l'homme meure. C'est ce que le prophète Ézéchiel dit. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais il veut que le pécheur se repente et qu'il vive. Dieu veut que tu vives éternellement, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme. Mais il faut savoir que tu as quelque chose à faire pour avoir la vie éternelle. Et si tu ne fais pas cela, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus dit, dans ce passage, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Tu dois chercher la parole de Dieu dans ta vie. Tu dois chercher à connaître la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu, à obéir à la parole de Dieu, à croire à la parole de Dieu, à mettre en pratique la parole de Dieu pour avoir cette vie éternelle et pour hériter de cette vie éternelle. Parce qu'il faut savoir une chose, tout ce que tu vois autour de toi, tôt ou tard, ces choses-là vont passer. C'est pourquoi Jésus dit dans l'évangile de Luc, chapitre 21, regarde avec moi, évangile de Luc, chapitre 21, ce que Jésus dit. Évangile de Luc, le chapitre 21, le verset 33. Voilà ce que Jésus dit dans l'évangile de Luc, le chapitre 21, le verset 33. Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Vous voyez, chers amis, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ce qui veut dire que tout ce qui est autour de toi, le ciel, la terre, les hommes, tout ce qui est là, vont passer. Toutes ces choses-là vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Mes paroles ne passeront point. Et l'apôtre Jean le dit encore quand il parle du monde. Regardez dans la première épître de Jean, le chapitre 2. La première épître de Jean, chapitre 2. Et à partir du verset, on va lire à partir du verset 15. À partir du verset 15. L'apôtre Jean dit là, la première épître de Jean, chapitre 2, le verset 15. L'apôtre Jean dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde.
Et il dit au verset 17, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui écoute la parole. C'est celui qui met la parole en pratique. C'est celui qui obéit à la parole de Dieu. C'est celui qui croit à la parole de Dieu. C'est celui qui cherche à hériter la vie éternelle. C'est celui qui sait qu'il y a une vie éternelle, que ce n'est pas seulement la vie sur terre, mais il y a une vie éternelle qui existe. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que ces choses-là sont dites, chers amis. Même l'apôtre Jean, regardez ce que l'apôtre Jean dit dans l'évangile de Jean, regardez avec moi, le chapitre 20. Évangile de Jean, chapitre 20. L'apôtre Jean, regardez ce qu'il dit. Évangile de Jean. À partir du verset 30, on va lire pour mieux comprendre. Évangile de Jean, chapitre 20, versets 30 et 31. La parole de Dieu dit là, Jésus a fait, c'est l'apôtre Jean qui fait sa conclusion de son évangile. Et il dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà ce que l'apôtre Jean dit. Il y a une vie éternelle qui existe, mes amis. Mais cette vie éternelle se trouve, on vient de le dire, en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 15 et 16. Regardez avec moi. Évangile de Jean, chapitre 3. Aujourd'hui, je vous donne la parole de Dieu, chers amis. Tout ce qui est écrit. Pas aujourd'hui, tous les jours, je vous donne, mais aujourd'hui, je vous donne encore plus. Évangile de Jean, chapitre 3. Et à partir du verset 15. La Bible nous dit, au verset 14, à partir du verset 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, Évangile de Jean, chapitre 3, verset 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais le Fils unique de Dieu, c'est qui? Regardez dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. Ce que l'apôtre Jean dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. L'apôtre Jean dit au verset 1er dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et nous venons de voir tout à l'heure là que l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole était au commencement avec Dieu. Et la Bible dit, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La Bible nous dit au verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et au verset 14, qu'est-ce qu'il dit, chers amis? Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité,
Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le Fils unique venu du Père. Le Fils unique venu du Père, c'est la parole qui était auprès du Père dès le commencement. Le Fils unique venu du Père, c'est la parole qui a créé toutes choses. Le Fils unique venu du Père, c'est la parole qui a donné la vie et qui donne la vie. En elle était la vie. Et le Fils unique, comme la parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a envoyé sa parole sur la terre. Et sa parole s'est faite chair. Et on lui a donné le nom de Jésus-Christ. Mes amis, aujourd'hui, il s'agit de Jésus. Aujourd'hui, il est question de Jésus-Christ. Celui que Dieu a envoyé. Celui que Dieu a oint. Celui que Dieu a choisi. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair, chers amis. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Et c'est cette parole-là qui te donne la vie éternelle. C'est pour cela que tu ne vas pas trouver la vie éternelle dans aucun autre nom, dans aucun autre homme, dans aucun autre homme. Personne d'autre ne peut te donner la vie éternelle à part celui que Dieu lui-même a oint et choisi et envoyé. C'est-à-dire Jésus-Christ. Cela, tu dois le comprendre. Si tu fais appel à quelqu'un d'autre, pas de vie éternelle pour toi. La vie éternelle, la seule personne qui détient la vie éternelle, la seule personne qui peut te donner la vie éternelle, c'est cette personne que Dieu lui-même qui détient la vie a envoyé sa parole, qui a été faite chair, à qui on a donné le nom de Jésus. C'est lui, Jésus-Christ, qui donne la vie éternelle. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, par son serviteur Jean, par l'apôtre Jean, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand Jésus-Christ est venu sur la terre, eh bien Jésus n'a cessé de dire à tous les hommes qui l'écoutaient, vous pouvez avoir la vie éternelle. Vous avez la possibilité d'avoir la vie éternelle. La vie éternelle est à votre portée. La vie éternelle est là. Il suffit tout simplement, eh bien, de venir et de croire à celui qui donne la vie éternelle, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Mais quand Jésus-Christ parle aux hommes et regarde l'attitude des hommes, eh bien, Jésus dit ces paroles. Regardez avec moi dans l'évangile de Jean, ce que Jésus dit. Évangile de Jean. Nous allons regarder dans l'évangile de Jean, le chapitre 6. Évangile de Jean, chapitre 6, regardez au verset 40. Jésus dit là, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Et un jour, chers amis, Jésus-Christ a posé la question à ses disciples. Il a dit à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Ou il a dit, qui dites-vous que je suis? Et puis il a dit un prophète, etc., etc., etc. Et lui, Jésus, il a posé la question à ses disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Et l'apôtre Pierre lui a dit, tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et à un moment, il y a beaucoup de disciples qui se sont retirés. Et Jésus a dit à des disciples, et vous, ne voulez-vous pas vous retirer? Et l'apôtre Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles. Regardez avec moi, chers amis, ce texte dans l'évangile de Jean, chapitre 6, et le verset 60. À partir du verset 16, 60, quand Jésus a parlé qu'il est le pain de vie, c'est lui qui donne la vie, qu'il faut manger sa chair, qu'il faut boire son sang. Il y a de ceux qui ont été scandalisés par ces paroles
Il y a des disciples qui ont été scandalisés par ce que Jésus disait. Ils ont commencé à murmurer et puis se sont retirés. Ils ont dit, au verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole, est Dieu qui peut l'écouter. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Vous voyez, chers amis. Et quand Jésus lui-même, il dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est Jésus qui donne la vie éternelle, chers amis. Il n'y a pas d'autre. Mais pour que tu aies la vie éternelle, il y a des conditions. Et c'est ça aujourd'hui. Tout le monde peut dire, oui, c'est vrai, c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Mais as-tu la vie éternelle, mon ami, toi qui me regardes? Parce que ce n'est pas en disant qu'on a la vie éternelle qu'on a la vie éternelle. Hein? Ce n'est pas par une religion qu'on a la vie éternelle. Hein? Ce n'est pas par une tradition qu'on a la vie éternelle. Ce n'est pas par un raisonnement qu'on a la vie éternelle. Ce n'est pas par une logique humaine qu'on a la vie éternelle. Parce que la vie éternelle s'obtient, chers amis, par la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Pas la foi de l'homme, hein? Pas la foi dans ta femme, la foi dans ta voiture, la foi dans tes affaires, la foi dans ton travail, la foi dans toutes sortes de noms. La foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui détient la vie éternelle. Dieu a donné la vie à son Fils. Et son Fils a le pouvoir de la donner et de la reprendre. Il a le pouvoir de la reprendre et de donner à qui il veut. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit, chers amis. Regardez avec moi. Dans l'évangile de Jean, je vais vous dire. Regardez avec moi dans l'évangile de Jean, le chapitre 5. Voilà. Évangile de Jean, chapitre 5. Évangile de Jean, le chapitre 5. On va lire à partir du verset 20. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 20. La Bible dit, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Et il dit, car comme le Père ressuscite des morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Parce qu'il y a de ceux qui disent qu'ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas en Jésus-Christ. Si tu n'honores pas Jésus-Christ, tu ne peux pas honorer Dieu. Parce que celui qui n'honore pas Jésus-Christ n'honore pas Dieu. Et il dit au verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie,
Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Mes amis, Jésus-Christ, c'est lui qui donne la vie. Il faut que tu crois à la parole de Jésus-Christ si tu veux avoir la vie éternelle. Parce que si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. La vie éternelle s'obtient par la foi en Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Quiconque croit. Et vous savez, les morts, c'est qui? Les morts, ce n'est pas seulement ceux qui sont morts, qui sont dans les sépulcres, mais il y a aussi les morts vivants, ceux qui sont vivants et qui sont morts. Mais il dit qu'il y a de ceux qui sont vivants et qui sont morts, qui vont entendre la voix de Jésus-Christ et qui vont croire. Et à ce moment, ils auront la vie éternelle. Oui, moi j'étais mort. Eh bien, j'ai entendu la parole, j'ai entendu la voix de Jésus. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cru à la parole. Eh bien, Dieu m'a donné la vie éternelle. J'ai la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu dit. Quand la parole de Dieu est annoncée, chers amis, tu as quelque chose à faire. Il ne suffit pas seulement de l'entendre ou de l'écouter. Mais il faut croire à cette parole que tu entends. Et quand tu crois à cette parole, eh bien, tu dois la mettre en pratique afin d'obtenir la vie éternelle. Parce qu'il y a deux phases. Il y a la première phase où on croit et on a la vie éternelle, mais il y a aussi la deuxième phase où on doit garder cette vie éternelle jusqu'à la fin, afin d'hériter la vie éternelle. Parce que tu peux avoir la vie éternelle, et puis après, entre-temps, tu déroutes, tu prends des chemins couchus, et bien tu perds ta vie éternelle. C'est pourquoi Dieu dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais la vie éternelle est à ta portée à condition que tu crois. Mais si tu ne crois pas, comment veux-tu avoir la vie éternelle? Regardez même le brigand sous la croix. Eh bien, il a eu la vie éternelle au dernier instant de sa vie en reconnaissant Jésus, en croyant au Seigneur Jésus. Mais s'il n'avait pas fait cela, il serait mort comme l'autre brigand. Vous comprenez, chers amis? Regardez avec moi un autre passage dans la première épître de Jean. Ce que l'apôtre Jean dit. Et vraiment, l'apôtre Jean a parlé de cette vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Il a insisté dessus dans tous ces passages, dans tous ces livres, dans tous ces épîtres. Regardez au verset 1er, chapitre 1er, la première épître de Jean, chapitre 1er, verset 1er, ce que l'apôtre Jean dit. Il dit, ce qui était dès le commencement, la parole, chers amis, on l'a vu. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. C'est ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Vous voyez ce que l'apôtre Jean dit? Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Cette vie éternelle a été manifestée, chers amis, en la personne de Jésus-Christ. En la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Jean continue dans le chapitre 5, la première épître de Jean, chapitre 5, regardez avec moi, chers amis. La première épître de Jean, chapitre 5. L'apôtre Jean dit au verset 10. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et quel témoignage? Et il dit, et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle,
et que cette vie est dans son Fils. C'est pas moi qui le dis, chers amis, c'est écrit là. Cette vie est dans son Fils. Et il dit au verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il faut croire au Seigneur Jésus pour avoir la vie éternelle. Parce que le Seigneur Jésus n'est pas n'importe qui. Le Seigneur Jésus, c'est celui que Dieu a envoyé. C'est celui que Dieu a donné. Ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Cette vie éternelle est dans le Fils de Dieu, en Jésus-Christ. Ce n'est pas Albertine qui va te donner la vie éternelle, ni Josué, ni Roger, ni quiconque. Seul Jésus-Christ. C'est lui qui a été choisi. Et c'est vers lui que tu dois te tourner, monsieur, madame. Au lieu de te tourner vers toutes sortes de choses, de personnes, vers toutes sortes de sciences, tourne-toi vers Jésus-Christ. C'est lui qui va te donner la vie éternelle. Parce qu'il ne suffit pas de vivre sur la terre. Tu peux vivre bien sur la terre, on va remonter, on va mener. Ah ouais, c'est bois pour nous aller. Oui, c'est oui, la belle, oui, on va aller, oui. Veuillez monter, oui. Pour vous sentir bien. Oui. On mène la belle vie. On est tout ça qu'il faut. Oui, on est bien. On est toutes sortes de choses. On est l'auto, on est travail. On est meuble. On est avion. On est hélicoptère. On est bombe. On est tout cas de bagailles. On plein d'argent. Ouais, c'est la belle vie. Mais, chers amis, qu'est-ce que Jésus dit? C'est ça qui est important. C'est pas de passer toutes sortes de choses. Hein. Il dit, regardez, dans l'évangile de Luc, ce que Jésus dit. L'évangile de Luc, le chapitre 12. Jésus dit, dans l'évangile de Luc, chapitre 12. Oui, tu as mené belle vie. Mais regardez ce que Jésus dit. Évangile de Luc, chapitre 12. Et à partir du verset, on va lire le verset verset 15. Évangile de Luc, chapitre 12, verset 15. Regardez ce que Jésus dit. Puis Jésus leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il dit, cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, en disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement, chers amis. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. C'est un homme riche? Oui, il avait beaucoup d'argent, puisqu'il était riche. Il travaillait pour lui-même, mais il avait oublié une parole de Dieu, que l'homme ne vit pas de pain seulement,
Tu peux avoir toutes sortes de greniers pleins, ton frigidaire peut être plein, ton congélateur est plein, ta voiture est pleine, pleine d'essence, plein. Tu as fait le plein. Tout est plein chez toi. Mais si tu n'as pas la parole de vie, la parole de Dieu dans ta vie, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, cela ne sert à rien. Tu vas mourir et tu vas laisser toutes ces choses. Et le plus terrible, c'est que quand tu vas mourir, c'est là que tu vas voir, là où tu vas te retrouver. Et à ce moment, tu vas dire, si moi tu savent, mais il y a qu'à trop de ça. Parce que c'est avant ou mort. Ou prendre décision. Avant de mourir, qu'il faut croire au Seigneur Jésus. Avant de mourir, qu'il faut recevoir Jésus dans ta vie. Comme le brigand sous la croix. Il était sous la croix. Il allait mourir. Mais il a été intelligent. Il a cru en Jésus-Christ. Il a parlé à Jésus-Christ avant de mourir. Et Jésus-Christ lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais l'autre brigand qui a injurié Jésus là, eh bien, il est mort. Il n'est pas allé au paradis, chers amis. Il y a de ceux qui disent, ah oui, mais Dieu est amour, il ne va pas permettre que j'aille en enfer. Vous imaginez, chers amis? Dieu est amour, mais Dieu est juste. Si tu ne crois pas en Dieu, comment peux-tu être agréable à Dieu? La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, il est impossible de lui être agréable si on n'a pas la foi. Tu ne veux pas croire au Seigneur Jésus, et puis tu veux que Dieu te fasse grâce. Mais la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit, dans l'évangile de Jean, le chapitre 1er, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Si tu ne reconnais pas Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est le poteau mi-temps. Il faut passer par lui. Tu ne peux pas. C'est lui la pierre angulaire. Tu ne peux pas passer outre. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 5. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 5. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et puis le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Jésus est le seul nom qui sauve, chers amis. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as pas la vie. Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu n'as pas la vie. Jésus lui-même dit dans l'évangile de Jean, chapitre 11, le verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Mais celui qui ne croit pas en moi, mourra. » Jésus dit encore dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15, quand il envoie ses disciples, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a une condition, chers amis, pour avoir la vie éternelle, il faut croire au Seigneur Jésus. Même cet homme qui s'est trouvé dans une situation difficile, où il pensait se suicider, se tuer, prendre une épée et se transpercer avec une épée. Une épée. Et l'apôtre Paul lui a dit, ne te fais pas de mal, nous sommes là, en parlant des prisonniers. Et puis cet homme est venu vers l'apôtre Paul, il a dit, oh, frère, il a dit à l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? C'est la question qu'on te pose. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour être sauvé? Eh bien, voilà la réponse aujourd'hui. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà ce que l'apôtre Paul a dit à cet homme dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu veux que ta famille soit sauvée? Eh bien, il faut que toi, tu crois premièrement. Tu demandes la prière pour ta famille, mais toi, tu dois être sauvé premièrement. Tu veux que ton enfant soit sauvé, mais toi, tu n'es pas encore sauvé. Il faut te sauver d'abord pour que ton enfant soit sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi, premièrement, et ta famille après. On veut toujours faire les choses à l'envers. Dieu te demande quelque chose, tu veux chercher un détour. Et c'est ce que le sage de l'Ecclésiaste a dit. Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Aujourd'hui, devant la parole de Dieu, tu dois savoir qu'il y a une seule personne qui donne la vie éternelle. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Et si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur Jésus, tu n'auras pas la vie éternelle. Parce que celui qui donne sa vie au Seigneur Jésus, il est passé de la mort à la vie.
Celui qui croit au Seigneur Jésus ne vient point en jugement, mais il est passé des ténèbres à la lumière. Tout est écrit, chers amis, dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, réveille-toi, ressaisis-toi, relève-toi et prends ta décision afin d'avoir la vie éternelle avant qu'il ne soit trop tard. Car le temps est court. Tu as très peu de temps. Tu penses que tu auras le temps, mais je te le dis, tu as très peu de temps, monsieur. Tu as très peu de temps, madame. Toi à qui on a dit que il te reste 2 mois à vivre, il te reste 6 mois à vivre, il te reste 1 an à vivre. Eh bien, il faut savoir une chose. Si l'homme peut te dire qu'il te reste temps à vivre, c'est parce qu'il se base sur la chair. Mais moi, je te dis, même si il te reste 6 mois à vivre, tu as la possibilité de survivre? Non, tu as la possibilité d'avoir la vie éternelle. Même si tu meurs. Et c'est ça que Jésus dit. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Parce que tu auras accepté Jésus-Christ dans ta vie, mais tu ne mourras jamais. Quiconque croit en moi ne mourra jamais. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit, chers amis. Vous allez dire, mes frères, qui sont dit là? Vous voulez dire, moi, pas qu'il mort? Non! Ou quand il est mort dans la chair, mon pas qu'il mort. Parce que tu as la vie éternelle. Quand on a la vie éternelle, on ne peut pas mourir, chers amis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Regarde avec moi si tu ne crois pas. Regarde ce qui est écrit. L'évangile de Jean, chapitre 11, verset 25. Jésus qui le dit. L'évangile de Jean, chapitre 8. Je vais apporter ces versets, je vais apporter les références à Matthieu. Hein? Et puis, lis. Jésus dit, verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand même il serait mort. Vous voyez ce que Jésus dit, ce n'est pas moi qui le dis. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et il dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Voilà ce que Jésus a dit. Celui qui vit et croit en Jésus-Christ ne mourra jamais. Parce que celui qui est en Jésus-Christ, il ne meurt pas. Il s'endort. Parce qu'il a déjà la vie éternelle. Vous qui regardez un tas de films là, quand vous montrez des immortels, etc., il y aura un coup de couteau, il y aura un coup de fusil, apparemment, il y aura viré ressuscité, il y aura viré apparemment parce qu'il est immortel. Eh bien, quand tu es un enfant de Dieu, eh bien, tu ne meurs pas si tu crois au Seigneur Jésus. Même si cette chair-là meurt, mais ton âme ne meurt pas. Tu as la vie éternelle. Parce que Jésus n'est pas venu pour sauver la chair de l'homme. La chair de l'homme est déjà condamnée à cause du péché depuis Adam. Depuis la désobéissance d'Adam et d'Ève. Mais Jésus est venu pour sauver ton âme. Parce que ton âme peut mourir éternellement. Mais ton âme aussi peut vivre éternellement. C'est pourquoi il faut que tu aies Jésus dans ta vie, monsieur. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Il faut que tu aies Jésus-Christ. Et la meilleure manière d'accepter la parole de Dieu dans sa vie, c'est-à-dire d'accepter Jésus-Christ, c'est de se repentir et de se faire baptiser d'eau et d'esprit. C'est ce que l'apôtre Pierre dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà ce que tu dois faire, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme. Toi qui me regardes là, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Il y a même de ceux qui ont dit qu'ils vont le faire, ils ne l'ont pas fait. Toi, tu as dit depuis combien de temps tu as dit que tu vas le faire et jusqu'à maintenant tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Qu'est-ce que tu attends? Tu es en train de faire un tas de chichi, et puis tu demandes la prière. Mais il faut pas, ce n'est pas la prière seulement qui fonctionne. L'obéissance fonctionne. Tant que tu n'obéiras pas, les choses ne vont pas changer. Tu veux que Dieu te bénisse, mais tu ne veux pas obéir à Dieu. Tu veux manger le biscuit, mais tu ne veux pas celui qui fait le biscuit. Aujourd'hui, il faut comprendre que la bénédiction, c'est Dieu qui la donne. Mais lequel est le plus important? D'avoir la bénédiction ou bien d'avoir Dieu? D'avoir la bénédiction ou d'avoir Jésus? Quand tu as Jésus dans ta vie, tu as la bénédiction tous les jours. Mais quand tu as la bénédiction à un moment, et après il n'y a plus de bénédiction, c'est fini. Alors ne cours pas après la bénédiction. Ne cours pas après la guérison, mais cours après Jésus-Christ. Cours après la vie éternelle. Parce que quand tu as la vie éternelle, eh bien, tu vivras éternellement avec Dieu. Crois au Seigneur Jésus, mon ami. C'est vers Jésus-Christ qu'il faut te tourner. C'est vers Jésus-Christ qu'il faut te tourner.
Tant que tu ne feras pas cela, les choses ne vont pas s'arranger. Tu n'auras pas la paix. Tu ne pourras pas dormir bien. Tu seras persécuté. Tu vas entendre des voix. Il y aura des sorciers qui vont faire. Tu auras des sortes de québoiseurs qui vont te persécuter, qui vont te tourmenter. Et quand je parle comme ça, je pense à cet homme-là qui était riche, et bien qui menait joyeuse et brillante vie. Voilà ce qu'on dit, on mène joyeuse et brillante vie. Et bien quand il est mort, il se retrouvait dans un lieu de tourment, chers amis. Il était qu'à crier en moi. Défends-les. Si tu savent. Mais il y a trop tard. Et puis il a regardé Abraham. Et puis il a dit à Abraham, est-ce que vous pouvez voir un monde pour dire, mon 5 frères, pour parler de eux, pour ne pas venir là, moi. Abraham dit, il y a Moïse, il y a écouté Moïse. Si vous n'avez pas écouté Moïse, ce n'est pas l'air monde qui a ressuscité. Il y a quoi? Et c'est ça, chers amis. Il y a trop tard. L'homme mort. Pas ni rien. Pas ni retour. Hein. Il est trop tard. C'est resté là pour rien. Alors, on était mort bien, parce qu'on mort mal. Mais pas parce qu'on est bien sous la terre, qu'on est bien après la mort. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui comprend ça. Non, ce n'est pas ça, chers amis. Pendant que tu es vivant, la seule manière et la meilleure manière d'être bien, c'est quand tu as Jésus-Christ dans ta vie. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu ne peux pas être bien. Même si tu te sens bien, mais tu ne peux pas être bien parce que tu n'as pas la vie éternelle. Et on l'a lu, celui qui a le Fils de Dieu a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et celui qui n'a pas le Fils ne verra point Dieu. Et la colère de Dieu demeure sur lui. C'est pourquoi aujourd'hui, mon ami, je te le dis, tourne-toi vers Jésus. Repens-toi, fais-toi baptiser pour le pardon de tes péchés. Deviens un enfant de Dieu afin d'avoir la vie éternelle. Car c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Et tous ceux qui acceptent la parole de Dieu, ils acceptent Jésus-Christ dans leur vie, ils se repentent, ils se font baptiser, eh bien, ils ont la vie éternelle. Et tu devras garder cette vie éternelle parce qu'il y a un voleur qui essaiera de prendre cette vie éternelle. Mais tu devras combattre le bon combat de la foi afin de garder ta vie éternelle dans la persévérance. Car c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Que Dieu vous bénisse et que chacun comprenne que sans Jésus, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si tu as une question, si tu as quelque chose que tu veux savoir, si tu veux qu'on prie avec toi, si tu veux, obéir à la parole de Dieu, te repentir, te faire baptiser, nous avons 2 numéros à ta disposition que tu peux appeler tout de suite. C'est le 06 96 09 10 40, ça s'affiche à l'écran. 06 96 09 10 40 et 05 96 03 71 04. Tu peux appeler tout de suite, monsieur, madame, appelle, il y a du monde, il y a quelqu'un qui va recevoir ton appel et va parler avec toi et va prier pour toi. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Nous allons maintenant passer aux annonces. Tout de suite les annonces. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision.
Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, Zac de Rivière-Roche, bâtiment D5 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne. Ligne de vie, la vie au bout du fil. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je vous donne un dernier verset pour ce qui a été dit cet après-midi. C'est l'évangile de Jean, le chapitre 3 et le verset 35 et 36. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 35 et 36 qui dit « Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Voilà, chers amis, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de ce moment. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Et puis, si Dieu le veut, à vendredi prochain. Au revoir, chers amis.